Dans cette vidéo, on va corriger les deux exercices proposés à la fin de la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va essayer de mesurer ou de calculer des intégrales à partir d'un graphique. Pour le premier exercice, on a une fonction dont on a le graphique et on nous demande de calculer quelques intégrales sur certains segments, puis des valeurs moyennes. Première intégrale, l'intégrale de f sur le segment 0, 2. On a juste à compter sur le segment 0, 2. On a 3 carreaux puis 2,5, du coup on va avoir 3 plus 2,5, c'est-à-dire 5,5 unités d'air. Pour l'intégrale entre 4 et 8, de 4 à 8 on est là-bas. Là, vu que la fonction elle va être négative, on va avoir une intégrale qui va être négative. Ici on a un demi-carreau plus 1 plus 1 demi, donc on est déjà à 2 entre 4 et 6. Plus 2, on va être à 6. Donc l'intégrale de f sur le segment 4, 8, ça va être moins 6. Ensuite, pour l'intégrale entre 3 et 7, 3, on démarre ici. 7, on arrive là-bas. Au début, elle est positive, ensuite elle est négative. Le plus simple, à mon avis, pour ne pas s'embrouiller sur qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on enlève, c'est de calculer séparément l'intégrale côté positive et l'intégrale côté négatif. Donc on a d'abord l'intégrale de 3 à 4, puis plus loin on aura l'intégrale de 4 à 7. Et en fait, du coup, on peut utiliser la relation de Chasles pour dire qu'une fois qu'on a les deux, on a juste à les ajouter pour avoir l'intégrale totale. L'intégrale de 3 à 4, on a un demi-carreau. L'intégrale de 4 à 7, on a un demi plus 1,5, donc 2 plus 2, 4. Sauf que, en fait, ma fonction elle est négative, du coup notre intégrale c'est plutôt moins 4. Et du coup, on a 1,5 moins 4, donc ça va faire moins 3,5, ou si on préfère les fractions, moins 7 sur 2. Pour les deux dernières questions, on ne nous demande pas des intégrales, mais des valeurs moyennes. En fait, ça va revenir à peu près au même, parce que la valeur moyenne, par exemple, sur le segment 1,3, j'ai juste à calculer l'intégrale de la fonction sur ce segment, et je vais diviser ça par la longueur de ce segment. Donc ici, de 1 à 3, on a un segment de taille 2, on va diviser par 2 ou multiplier par 1,5. Avec la formule qui était notée tout à l'heure, ce 2, en fait, il vient de 3 moins 1. La longueur de cet intervalle, c'est bien 2. Et du coup, de 1 à 3, on est ici, on a 2,5 puis 1,5 carreau, donc on a 4. Et donc, on a 1 demi de 4, c'est-à-dire 2. L'interprétation, c'est que si on avait une fonction qui était constante égale à 2 sur cet intervalle, l'intégrale de f ou l'intégrale de ma fonction constante sur cet intervalle, ça donne bien la même chose. En effet, là on voit qu'on est à 1 demi de carreau en plus pour f ici, puis à 1 demi carreau en moins pour f. Donc, normalement, tout se passe bien. Pour le calcul de la moyenne sur l'intervalle 2, 6, ça va être le même principe, mais ce coup-ci, 2, 6, au début ma fonction elle va être positive, ensuite elle va être négative. Donc on va faire comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va séparer le calcul de l'intégrale en deux, la partie positive et la partie négative, pour ne pas s'embrouiller. Donc on a 1 quart parce qu'on a un segment de taille 4, fois l'intégrale de 2 à 6 de ma fonction, ce qui va donner donc 1 quart fois l'intégrale de 2 à 4 plus l'intégrale de 4 à 6, de f à chaque fois. Et maintenant, l'intégrale de 2 à 4, en fait, on a 1 carreau et demi plus 1 demi, donc on a 2 carreaux. L'intégrale de 4 à 6, on a 2 carreaux dans les négatifs, donc moins 2. Donc ça donne 1 quart de 2 plus moins 2, donc 1 quart de 0, ce qui donne une valeur moyenne égale à 0. Effectivement, si on regarde l'intégrale de f entre 4 et 6, on voit bien qu'on a de la symétrie, qu'on a autant côté positif que côté négatif. Donc la moyenne de notre fonction sur cet intervalle, ça va bien être 0. Pour le deuxième exercice, on a une fonction dont on ne connaît pas le graphique, mais on connaît la valeur de son intégrale ou de sa valeur moyenne sur quelques segments, et on va essayer, à partir de ces quelques segments, de trouver la valeur de l'intégrale de f sur des segments un peu plus gros ou un peu plus petits. Par exemple, pour la valeur de l'intégrale de f sur le segment 0,3, on connaît l'intégrale de f sur le segment 0,1 puis sur le segment 1,3, on a juste à faire une relation de Chasles.
Donc l'intégrale sur le segment 0 à 3, ça va être l'intégrale sur le segment 0, 1 plus l'intégrale sur le segment 1, 3. C'est-à-dire que ça va être 3 plus 1, donc 4. La valeur moyenne sur le segment 1, 3, bah, on a la valeur de l'intégrale, donc ça va être juste diviser cette intégrale par la longueur de ce segment, c'est-à-dire par 2. 2 qui vient de 3 moins 1. Donc ça va être 1 demi de l'intégrale de 1 à 3 de f, c'est-à-dire 1 demi fois 1, donc 1 demi ou 0,5. Pour l'intégrale de f sur 3,5, ce coup-ci, on va faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on connaît la valeur moyenne et on cherche l'intégrale. Ben en fait, on sait que du coup, la valeur moyenne, ça va être la longueur de ce segment, c'est-à-dire 2, enfin donc 1 sur la longueur de ce segment, 1 demi fois cette intégrale. On sait que ça vaut moins 1. Bah du coup, si on veut juste l'intégrale, on a juste à faire passer le 1 demi de l'autre côté, c'est-à-dire à multiplier par 2. Et donc l'intégrale de 3 à 5 de ma fonction, ça va faire 2 fois le moins 1 qu'on avait, du coup, moins 2. Donc en gros, si on connaît la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle, pour avoir l'intégrale de cette fonction sur cet intervalle, il suffit de multiplier par la longueur de l'intervalle. C'est-à-dire que là, on a juste pris 2, c'est la longueur de l'intervalle fois ce moins 1, ce qui nous donne bien moins 2. Maintenant, on peut trouver l'intégrale de la fonction sur 0,5, parce qu'en fait, on avait de 0 à 1 et de 1 à 3, ça nous avait donné de 0 à 3 tout à l'heure. Maintenant, on a de 3 à 5. Bah, du coup, on a juste à ajouter l'intégrale de 0 à 3 plus l'intégrale de 3 à 5. Ça nous donne donc de 0 à 3, c'était 4, plus de 3 à 5, c'est moins 2. Et du coup, ça nous donne 2. On aurait aussi pu dire qu'on prenait ce 4, qu'on reprenait ce 3 plus 1, c'est-à-dire que séparer notre intégrale de 0 à 5 en 3 parties, de 0 à 1, de 1 à 3 et de 3 à 5. Et enfin, on peut faire la dernière question qui est trouver l'intégrale de la fonction sur l'intervalle 5, 6. Donc là, on connaît la valeur de l'intégrale de la fonction sur 0,6 et sur 0,5. On va juste faire un petit schéma. On a 0, 5 et 6. On sait que de 0 à 5, son intégrale, c'est 2. Et que de 0 à 6, toute l'intégrale, c'est 6. Et là-dessus, du coup, ça se voit bien que si on a 2 plus quelque chose pour aller à 6, il faut que ce quelque chose, ça soit 4. Donc on voit bien que l'intégrale, ça va être 4. Si on veut essayer de l'écrire, on peut soit essayer de faire une relation de Chasles un petit peu dans tous les sens, soit, pour moi, le plus simple, ça va être de dire que l'intégrale de 5 à 6 plus l'intégrale de 0 à 5, ça vaut l'intégrale de 0 à 6. Et en fait, comme ça, il y a 2 des 3 termes qu'on connaît. L'intégrale de 0 à 6, tout ce bloc-là, c'est 6 qui est donné dans l'énoncé. L'intégrale de 0 à 5, c'est le 2 qu'on a obtenu tout à l'heure. Donc forcément, l'intégrale de 5 à 6, ça va être 4. Donc là, on a réussi à calculer la valeur de l'intégrale de f sur plein de segments différents, en gros en faisant des relations de Chasles un peu partout. Mais un truc comme ça, avec juste des calculs dans tous les sens, ça peut faire un peu peur et on n'y comprend rien. En général, on comprend mieux ce qui se passe sur un schéma. Du coup, là, ce que je vais proposer, ça va être juste un schéma qui correspondrait à une fonction f possible pour avoir ces valeurs d'intégrale. Et pour faire ce schéma, en fait, je ne vais pas chercher bien loin, je vais juste utiliser des valeurs moyennes sur chacun de mes segments. J'avais 0, 1, 1, 3, 3, 5 et 5, 6. Et ben, si je calcule la valeur moyenne de f sur chacun de ces segments, voire en fait à chaque fois on les a déjà à peu près, et ben on peut prendre une fonction constante par morceau égale à ces valeurs moyennes. Parce qu'en fait, si on résume ce qu'on a fait tout à l'heure, on avait déjà la valeur moyenne de la fonction sur 1, 3, on l'avait calculé, c'était 1 demi. La valeur moyenne sur 3, 5, elle était donnée dans l'énoncé, c'était moins 1. Et sur l'intervalle 0, 1, sur l'intervalle 5, 6, on les avait pas, mais en fait, on les avait presque. Parce que pour calculer la valeur moyenne, maintenant qu'on a l'intégrale, on a juste à diviser par la longueur du segment. Sauf que de 0 à 1, le segment c'est 1. Du coup, la valeur moyenne de l'intégrale sur ce segment, ça serait 1 sur la longueur du segment fois 3, 1 sur 1, ça sert à rien, donc ça serait également 3. C'est le même principe ici, on a un segment de taille 1, du coup la valeur moyenne sur ce segment, ça serait aussi 4. Et là maintenant, on peut représenter ça sur un graphique. La valeur moyenne sur 0,1, c'est 3.
La valeur moyenne sur 1,3 c'est 1,5. La valeur moyenne sur 3,5 c'est moins 1. Et la valeur moyenne sur 5,6 c'est 4. Et si on a ce schéma et qu'on regarde toutes les questions qui étaient posées dans l'énoncé, elles vont toutes paraître beaucoup plus simples. Par exemple, pour l'intégrale sur 0,3, on a d'abord ce bloc, puis celui-ci, pour aller de 0 à 3. Sur le premier bloc, il y a 3 carreaux. Sur le deuxième, il y en a 1, pour 2 fois 1,5. Et du coup, il y a bien 4 carreaux. Si on veut l'intégrale sur 0,5, on avait 4 carreaux, on en enlève 2, il n'en reste bien que 2. Si on voulait l'intégrale sur 5,6, on les a aussi. Donc bref, avec un schéma, on y voit beaucoup plus clair qu'avec des calculs. Et pour faire ce schéma, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. On peut juste prendre un truc constant par morceau sur chacun des intervalles où on a la moyenne. Et ça fonctionne bien. Donc c'était tout pour essayer de calculer des intégrales juste à partir d'un graphique. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va faire le lien entre les intégrales et les primitives. Et pour calculer ce genre d'intégrale, quand on connaîtra la fonction f, on aura juste à primitiver cette fonction.